La matinée des autres. L'épopée de Gilgamesh, une émission de Jacqueline Kellen. Avec Jean Bottero, Marguerite Cardos, Florence Malbran-Labatte et Pierre Solier. Qu'as-tu gagné à te perturber de la sorte, à te bouleverser? Tu t'es seulement épuisé, saturant tes muscles de lassitude et rapprochant ta fin lointaine. Comme un roseau, l'humanité doit être brisée. Le meilleur des jeunes hommes, la meilleure des jeunes femmes sont enlevés par la main de la mort que personne n'a vue, dont nul n'a aperçu le visage ni entendu la voix, la mort cruelle qui brise les hommes. C'est un voyage que tout le monde fait, un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre. Pierre Solier. C'est quelque chose qui nous touche, c'est quelque chose qui, depuis qu'il a été redécouvert à la fin du 19e siècle par George Smith, à partir du British Museum, et c'est quelque chose donc qui a été traduit à peu près dans toutes les langues, c'est quelque chose qui a été joué, c'est quelque chose donc qui touche au plus profond de l'humain, parce que c'est profondément la condition humaine qui s'exprime là-dedans, qui est vécue là-dedans. Bâtissons-nous des maisons pour toujours. Scellons-nous des engagements pour toujours. Partage-t-on un patrimoine pour toujours? La haine se maintient-elle ici-bas pour toujours? Le fleuve monte-t-il en crue pour toujours? Tels des éphémères emportés au courant, de visages qui voyaient le soleil, tout à coup, il ne reste plus rien. Il y a deux intérêts dans cette œuvre. Il y a un intérêt documentaire. Ces gens-là ont mis tout ce qu'ils savaient, tout ce qu'ils vivaient à ce moment-là. Jean Bottero. Il y a donc, à travers l'épopée, on peut retrouver toute une civilisation qui était la leur. Hein. Mais on y retrouve aussi des traits profondément humains qui sont aussi les nôtres. Il y a deux grands problèmes qui sont résumés là-dedans. Je vous expliquerai après comment. Mais les deux grands problèmes fondamentaux sont les problèmes de l'amitié, c'est-à-dire de la vie partagée avec l'autre et de l'attachement à l'autre. Et l'autre problème, c'est celui de la mort. Cette quête, finalement, est une quête jamais satisfaite de ce qui est hors d'atteinte. Marguerite Cardos. Et le nom même de Gilgamesh, en sumérien Dingir Gishbil Gamesh, veut dire celui qui fait pousser un arbre nouveau. Ce nouveau d'ailleurs, le bil en sumérien, c'est l'idéogramme du palmier, qui est un arbre de vie dressé, c'est la verticalité. Et le palmier, sans doute palmier dattier pour la pérennité de sa verdure, parce que c'est toujours neuf, c'est toujours renouvelé. Je vais présenter au monde celui qui a tout vu, connu la terre entière, pénétré toutes choses et partout exploré tout ce qui est caché. Surdoué de sagesse, il a tout embrassé du regard, il a contemplé les secrets, découvert les mystères, il nous en a même appris sur avant le déluge. Retour de son lointain voyage, exténué mais apaisé, il a gravé sur une stèle tous ses labeurs. Cet geste du roi d'Uruk qui s'appelait Gilgamesh et qui a dû vivre vers le 28e siècle avant notre ère, bien entendu, a commencé donc chez les Sumériens. Et à cette époque-là, il a donné lieu à plusieurs récits indépendants les uns des autres. Florence Malbran-Labatte. Alors nous n'avons que quelques-uns qui nous sont parvenus. On en connaît 5, donc indépendants les uns des autres. Et puis ces textes ont été racontés, ont été écrits, ont été notés dans les écoles de scribes et ont été modifiés au cours des âges. Il y a eu probablement une première rédaction, alors en akkadien, puisque les Akkadiens ont succédé aux Sumériens en Mésopotamie. On estime que cette première rédaction qui a mis un lien entre les différents épisodes sumériens doit dater du début du second millénaire.
nous n'avons qu'une partie de ces textes et il faut dire que l'histoire telle que nous la connaissons maintenant est issue d'un puzzle, que les fouilles ont apporté différents morceaux de différentes époques et c'est en mettant bout à bout ces différents morceaux que l'on a pu reconstituer cette histoire. Et pour nous, très curieusement, cette histoire a commencé à la fin du siècle dernier quand un Anglais, George Smith, a trouvé un texte qui l'a passionné, il était bibliste, et en traduisant ce texte, il a découvert une autre histoire du déluge. Malheureusement, la tablette était cassée. Plein d'espoir et d'optimisme, un peu insensé, il a demandé une souscription pour pouvoir retourner à Ninive, pour fouiller à nouveau, pour essayer de retrouver la suite de cette histoire. Et par une chance extraordinaire, eh bien, il l'a retrouvée. Donc c'est comme ça qu'à la fin du 19e siècle, on a eu cet autre récit du déluge. Alors donc ce récit du déluge s'intègre dans l'épopée de Gilgamesh. En fait, ça n'en faisait pas partie à l'origine. Ça a été mis probablement dans cette rédaction dont je vous parlais tout à l'heure, qui a eu lieu au début du 2e millénaire. Donc là, il y a eu une première rédaction, mais qui n'était pas canonique du tout. C'est-à-dire que suivant les lieux, suivant les écoles, on donnait la priorité à tel ou tel épisode. Et puis, il y a eu une deuxième version, une deuxième rédaction, à ce qu'on appelle l'époque cassite. Les Kassites ont été des envahisseurs, mais qui ont intégré la culture du pays qu'ils venaient d'envahir et qui se sont passionnés pour cette culture, qui ont donc repensé plus ou moins les œuvres littéraires et qui les ont réécrites à nouveau. Il faut savoir que dans cette civilisation, il n'y avait absolument pas de droit d'auteur, qu'il n'y avait pas de droit littéraire et que chacun modifiait, embellissait l'histoire comme il voulait. Donc il y a eu une nouvelle rédaction vers le 15e, 13e siècle. C'est très difficile à dater avec précision. Et puis, nous, ce qui est notre gros morceau d'ancrage, c'est le texte qui a été réuni par le roi Ashurbanipal. Ashurbanipal, qui est un des derniers grands rois mésopotamiens, qui fait partie de la dynastie dite des Sargonides, qui a régné au 7e siècle avant Jésus-Christ. Peut-être sentant que son empire était puissant, mais en définitive peut-être un peu vacillant, eh bien, a décidé de rassembler le plus d'œuvres possibles. Et il a demandé qu'on apporte toutes les œuvres qui existaient sur son territoire. Et il a réuni une immense bibliothèque. Et notre connaissance, donc la plus précise de l'épopée de Gilgamesh, est due à cette bibliothèque d'Ashurbanipal trouvée dans les fouilles de Ninive. Gilgamesh, roi d'Uruk. Gilgamesh, d'abord, pour en revenir au personnage, a toutes les chances d'avoir été un personnage réel. Nous avons des documents qui le qualifient de roi d'une ville célèbre dans le sud de la Mésopotamie qui s'appelle Uruk, Warka, comme on dit maintenant en arabe. Et il devait régner, d'après ce que nous croyons savoir, d'après les données archéologiques notamment, il devait régner autour de 2650, 2700 avant notre ère. Ce Gilgamesh semble avoir été englouti rapidement dans tout un folklore légendaire, n'est-ce pas ? On l'a plus ou moins divinisé. Les Babyloniens ne connaissaient pas le titre ni la qualité de héros que les Grecs donnaient à leur personnage plus éminent, n'est-ce pas ? Il est carrément, il est divinisé. Alors, comme tel, il a été mêlé tout de suite à un certain nombre de légendes. Et ces légendes ont été écrites, quelques-unes ont été écrites en sumérien, en poèmes, sont des poèmes sumériens, sont des petits contes, entre 100 et 200 vers à peu près, en gros, qui ont été écrits vraisemblablement vers la fin du 3e millénaire, autour de 2100-2000. Et nous les avons. Pour nous, l'épopée de Gilgamesh, celle que nous connaissons le mieux, c'est la version récente, qu'on appelle aussi quelquefois la version de Ninive, parce que la plupart des documents, des textes ont été trouvés à Ninive. Voilà. Alors ce texte-là couvre donc à peu près 3000 vers. Nous en avons retrouvé par morceaux. Les premiers découverts remontent tout à fait au début de la sériologie, il y a 150 ans. On en a découvert à peu près les 2/3. Gilgamesh est apparu dans beaucoup de versions. Nous ne possédons que des versions assez tardives. En sumérien, il s'appelle Ziusudra et il vit sur l'île de Dilmun, qui est, disons, l'origine, la terre de lumière, une sorte de transparence à soi-même
comme une sorte de mise au silence de nos besoins, de toutes sortes d'extériorités de nous-mêmes. Donc, déjà à l'origine, il est une sorte d'ellipse à double foyer, parce qu'il a une double origine. Et terrestre, son père est Lilou, roi prêtre de Koulab, qui est un quartier sacré d'Uruk, et sa mère, Ninsun, c'est-à-dire, entre guillemets, la vache sacrée, c'est-à-dire une origine céleste, qui va tout le temps le pousser à rechercher cette antériorité en lui-même, cet être de lumière qu'il est lui-même. Gilgamesh, qui donc représente l'homme qui va s'outrepasser, toujours insatiable, toujours insatisfait, pour pouvoir se dépasser vers un au-delà de lui-même, toujours poussé plus loin, est vraiment le prototype de l'homme occidental. Et c'est ici que commence d'ailleurs toute la pensée de la Grèce antique et du soufisme et de la Perse et de tout ce qui nous concerne proprement en Europe. Ce n'est pas du tout la pensée asiatique, dont la pensée est la fusion dans le grand tout, un état méditatif. Ici, nous sommes dans la différenciation, et cette différenciation va se montrer par le chemin d'Enkidu. Exceptionnel monarque, célèbre, prestigieux, preux rejeton d'Uruk, buffle à la corne terrible, il précédait ses gens, entraîneurs, ou bien il les suivait, renfort des siens. Puissant filet de guerre, protecteur de ses troupes, masse d'eau démontée qui démolit jusqu'au mur de pierre, tel était le fils de Lugalibanda, Gilgamesh à la force accomplie, l'enfant de la vache sublime, Ninsuna la bufflesse. Tel était Gilgamesh, parfait, éblouissant, lui qui ouvrit les passes des montagnes, creusa des puits sur la nuque des monts, passa la mer immense, jusque-là d'où sort le soleil, et explora l'univers entier en quête de la vie sans fin, poussant avec hardiesse jusqu'à Utanapishtim le lointain, restaurateur des sanctuaires qu'avait anéanti le déluge. Entre la multitude des hommes, il n'y en a pas eu un qui pût rivaliser avec lui en souveraineté et déclarer comme lui « Le roi, c'est moi seul ». Ce Gilgamesh, dès sa naissance, était prestigieux. Dieu aux 2 tiers, pour 1 tiers homme. Alors, au début, on nous le dépeint comme surhumain, géant, n'est-ce pas, et en même temps un grand homme. Il est roi de la ville d'Uruk, et il tyrannise ses sujets. Et ces sujets se plaignent aux dieux qui décident, suivant une méthode, il y a dans le panthéon mésopotamien, parmi les dieux, il y a un dieu extrêmement malin qui s'appelle le dieu Ea, n'est-ce pas, qui arrange toutes les affaires, etc., et qui a des procédés très psychologiques quelquefois, techniques et psychologiques. Alors là, il pense que la meilleure façon de s'opposer à Gilgamesh, c'est de lui faire le même personnage. Ils se battront. N'est-ce pas? Il le dit carrément d'ailleurs. Et c'est un remède qu'il emploie dans d'autres cas que nous connaissons. Création d'Enkidu. Aruru lava ses mains, découpa un pâton d'argile et cracha dessus. Dans le désert, elle créa Endidu, le preux, créature du silence, parcelle du dieu Ninurta. Il était velu sur tout le corps. Sa chevelure avait la luxuriance de celle d'une femme. Son abondante toison avait poussé dru comme les blés. Il ne connaissait ni les humains, ni même le pays civilisé. Il était vêtu comme Chakan. En compagnie des gazelles, il se nourrissait d'herbes. Avec les hardes, il étanchait sa soif au point d'eau. Avec les bêtes sauvages, il se délectait d'eau pure. Alors, il lui crée un personnage, mais qui est à la fois le même que lui par la taille, par la force, par la vigueur, mais en même temps qui est tout à fait différent d'un point de vue culturel. Gilgamesh, c'est l'homme de la ville. C'est le roi d'Uruk, la ville ultra civilisée à ce moment-là, n'est-ce pas? Et Enkidu, il s'appelle Enkidu. C'est un homme pas des bois, parce qu'il n'y a pas de bois dans ce pays, un homme du désert. Il vit dans le désert, il vit avec les bêtes. Alors, cet homme qui vit avec les bêtes est découvert par un chasseur.
lequel a une trouille intense en voyant cet énorme personnage, n'est-ce pas? Il va le dire à son père, qui lui conseille d'aller voir Gilgamesh, et Gilgamesh veut attirer ce bonhomme chez lui, pour le voir, et peut-être pour se mesurer avec lui. Alors, il ne trouve pas de meilleur moyen de lui envoyer une courtisane. Uruk était célèbre pour le culte, le temple de la déesse Ishtar, qui était la déesse des prostituées. Il y avait tout un bataillon de courtisanes là-dedans. Il lui envoie une courtisane qui porte le nom charmant de Mademoiselle la Joyeuse, d'ailleurs, à le traduire mot à mot. Alors, il lui dit, amène ta courtisane. Okay? Quand il la verra, il sautera sur elle, n'est-ce pas? Elle lui fera l'amour, et à ce moment-là, il sera détaché de son milieu. C'est une idée assez fine, n'est-ce pas? Il sera tourné vers un autre type de civilisation. Il fera l'amour non pas avec une femelle, mais avec une vraie femme. Par conséquent, n'est-ce pas? Il coupera les ponts. Et c'est ce qui se passe en effet. Et en somme, Enkidu est amené à la civilisation par la femme et par l'amour. La courtisane. Enkidu avait été initié par une courtisane, ce qu'on appelait à l'époque des hiérodules, des prostituées sacrées, que on lui avait amené dans son royaume sauvage avec la harde des gazelles et qu'il avait initié, c'est-à-dire initié au sens de transformer l'être profond de l'homme sauvage et d'en faire un être civilisé. Et la prostitution sacrée à l'époque se pratiquait au temple et était chose courante, était l'homologue en somme de notre communion chrétienne. On allait faire l'amour au temple comme on va faire l'amour avec le corps et le sang du Christ, finalement. Il y a une différence que de passage à l'acte, d'un certain degré dans le passage à l'acte, c'est tout. On assiste là à une hominisation. J'insiste sur le haut, parce qu'après, il y a l'humanisation. L'humanisation va se faire en somme avec le double, mais c'est d'abord l'hominisation qui se fait, le passage de la bête sauvage à la bête humaine, à l'homme, une hominisation, comme ça s'est fait à travers les millénaires d'hominisation. Eh bien là, en quelques semaines, en quelques mois, on assiste à l'hominisation de cet australopithèque qui devient un homo sapiens sapiens. Et ceci à travers la femme, grâce à la femme représentée par cette prostituée sacrée dans laquelle il vivait son anima. Arrivèrent les bêtes avec qui son cœur se délectait d'eau. Et lui aussi, Enkidu, lui qui était né dans la steppe, en compagnie des gazelles, il s'était nourri d'herbe. Avec les hardes, il avait étanché sa soif au point d'eau. Avec les bêtes sauvages, il s'était délecté d'eau pure. La fille de joie vit cet homme sauvage, jeune mâle sanguinaire venu du fond du désert. C'est lui, fille de joie. Dévoile ton sein. Ouvre tes cuisses pour qu'il prenne tes charmes. Loin de t'enfuir, au contraire, ravis-lui le souffle. Dès qu'il te verra, il s'approchera. Rejette tes vêtements pour qu'il se couche sur toi. Fais-lui, à cet homme sauvage, l'initiation de la femme. Alors, étrangère lui deviendra cette harde qui a grandi sous son égide. Ses étreintes passionnées gémiront amoureusement sur toi. La fille de joie laissa tomber son couvre-sein. Elle ouvrit ses cuisses et il prit ses charmes. Loin de chercher à fuir, elle lui ravit le souffle, rejeta ses vêtements pour qu'il se couche sur elle. Elle lui fit, à cet homme sauvage, l'initiation de la femme. Ses étreintes passionnées gémirent amoureusement sur elle. 6 jours et 7 nuits, Enkidu en rut posséda la fille de joie. Lorsqu'il fut rassasié de la jouissance qu'elle lui donnait, il voulut retourner vers sa harde, mais voyant Enkidu, les gazelles de se mettre à détaler et les bêtes sauvages de fuir son contact. Enkidu s'élança, mais son corps était sans force. Ses genoux restaient immobiles tandis que sa harde s'éloignait. Enkidu était affaibli. Sa course n'était plus comme auparavant. Mais lui-même s'était épanoui. Son intelligence s'était éveillée. Il retourna s'asseoir au pied de la courtisane et se mit à contempler son visage. Ce que lui disait la courtisane, maintenant ses oreilles l'entendaient. La courtisane disait à Enkidu, « Tu es beau, Enkidu.
Tu as quelque chose de divin. Pourquoi rôdes-tu dans le désert avec les bêtes sauvages? Viens. Je vais te conduire dans Uruk l'enclos, au temple sacré, séjour d'Anu et d'Enlil. C'est là que demeure Gilgamesh, aux forces parfaites, où, pareil à un buffle, il est toujours prêt à démontrer sa supériorité face à tout adversaire. Tandis qu'elle lui parlait, il acquiesçait à ses paroles. Il avait pris conscience de soi. Il cherchait un ami. Alors donc, cette femme initiatrice, par 3 étapes, prépare Enkidu pour devenir un humain, pour être l'habit de fête de Gilgamesh. Alors, ces 3 étapes, c'est donc l'amour, la parole, parce que Enkidu ne peut pas parler. Et quand il découvre la dimension féminine, et sa dimension aussi d'homme, puisqu'il est initié à sa puissance, il trouve la parole. Et après, avec les bergers, elle amène aux bergers, il y a une belle communion avec du pain et du vin. 7 fois, il boit. Et le texte dit, son esprit se libère, sa poitrine s'élargit, son cœur est enchanté, son visage est illuminé. Il ressemble maintenant à un homme. Donc, il est devenu humain grâce à la femme, et donc, il peut être introduit à la cité. Et c'est très beau parce que cette dame, qu'on appelle un peu faussement courtisane, parce que c'était une hiérodule sacrée, c'était une prêtresse, elle lui donne la moitié de son vêtement, un peu comme Saint-Martin, pour le couvrir et pour pouvoir l'amener à Uruk, où il y a la connaissance, l'initiation, les fêtes, les parfums, la culture, disons. La courtisane ouvrit donc la bouche et s'adressa à lui. « Mange du pain, Enkidu, c'est ce qu'il faut pour vivre. Bois de la bière, c'est l'usage du pays. » Il mangea donc du pain jusqu'à plus faim, et il but de la bière, 7 chopes. Son âme alors fut à l'aise et ravie, et son cœur en tel enchantement que son visage s'éclaira. Il nettoya à l'eau son corps velu, et s'étant passé de longs gants, il ressembla à un homme. Quand il eut revêtu un vêtement, on eût dit à nouveau marié. Le combat et l'amitié. Alors, elle l'emmène donc à Uruk, elle décide de venir à Uruk, n'est-ce pas? Et là, en arrivant à Uruk, il y va, lui, dans l'idée de se mesurer avec Gilgamesh. La courtisane lui dit, pourtant, l'avertit que Gilgamesh a de bonnes dispositions vis-à-vis de lui parce qu'il a fait des songes prémonitoires qui lui annoncent l'arrivée d'un ami. Alors elle essaye de le calmer un peu. Enfin, elle l'amène à Uruk, et là, il s'aperçoit tout à coup que le roi Gilgamesh, à propos d'une noce qu'on prépare, et touchant laquelle on le renseigne, que Gilgamesh a pris sur lui le droit de cuissage, c'est-à-dire que c'est lui qui doit déflorer toutes les jeunes mariées, n'est-ce pas, et non pas le mari. Alors ça l'indigne, ça l'indigne absolument, et ils se battent avec Gilgamesh. Ils se battent, et après s'être battus, ils s'embrassent, ils deviennent amis, comme Gilgamesh l'avait prévu dans ses songes d'ailleurs, ils deviennent amis, et à partir de ce moment-là, ils sont inséparables. Ma mère, voici le rêve que j'ai fait cette nuit. Tandis que m'entouraient les étoiles célestes, une façon de bloc venu du ciel est pesamment tombé près de moi. J'ai voulu le soulever, il était trop lourd pour moi. J'ai tenté de le déplacer, je ne le pouvais remuer. Devant lui se tenait la population d'Uruk. Le peuple s'était attroupé alentour. La foule se pressait devant lui. Les gaillards s'étaient massés pour le voir, et comme à un bambin, ils lui baisaient les pieds. Moi, je le cajolais comme une épouse, puis je l'ai déposé à tes pieds. Et toi, tu l'as traité à égalité avec moi. Sage et experte, la mère de Gilgamesh omnisciente s'est adressée à son souverain. Sage et experte, Ninsuna la bufflesse omnisciente s'est adressée à Gilgamesh. Les étoiles célestes, c'est ton escorte. Cette façon de bloc venu du ciel qui t'est pesamment tombé auprès, que tu voulais soulever, trop lourd pour toi, que tu tentais de déplacer sans pouvoir le remuer, que tu as enfin déposé à mes pieds, que j'ai moi-même traité à égalité avec toi, et que tu cajolais comme une épouse, c'est qu'il va t'arriver un compagnon puissant.
Alors Nous pourquoi allons voir. la création d'Enkidu et pourquoi cette rencontre est-elle capitale dans l'itinéraire de Gilgamesh? Ah, parce que sans Enkidu, il ne peut pas être humain. C'est la part humaine de Gilgamesh. Comme il dit, tu es mon habit de fête, tu es mon affectivité. C'est celui qui fragilise Gilgamesh, qui est trop brut, trop dur, qui l'humidifie, qui l'assouplit, qui sait extraire de lui sa vaillance, sa puissance, puisque Gilgamesh se dépense à faire l'amour et à manger et à faire la guerre, un peu mais comme un petit campagnard, tandis que dès qu'il rencontre Enkidu, il va vouloir combattre Humbaba. Dans ce combat d'homme à homme, c'est-à-dire qu'il affronte son homosexualité, en définitive, son double du même sexe, masculin en l'occurrence, et qu'ainsi ils deviennent l'ami le plus proche, le plus intime de Gilgamesh. Gilgamesh et Enkidu, ces deux doubles qui sont devenus des amis, vont aller combattre un monstre qui se nomme Uwawa ou Umbaba, suivant qu'on parle sumérien ou akkadien. Et ce monstre, eh bien, on le retrouve dans les fantasmes des enfants, bien sûr, hein, et qui demeure chez l'adulte, toujours, en sous-bassement, qui demeure comme le monstre, le père terrible, c'est un Chronos, ou la mère terrible qui dévore ses enfants. Les deux réunis, et ça s'appelle une scène primitive, ou des parents combinés, ou une syzygie originaire. Eh bien, ces deux garçons, grands garçons, vont aller affronter cette paire, vous voyez, le lapsus est très bon, cette père-mère, ou ce père-mère négatif, et le détruire. La forêt des cèdres. C'est pour sauvegarder la forêt des cèdres et pour terroriser les gens qu'Enlil a mis Humbaba en place. Ce Humbaba, son cri, c'est l'épouvante. Sa bouche, c'est du feu. Son haleine, la mort. Sur 600 kilomètres, il entend tous les bruits de la forêt. Qui donc pourra pénétrer jusqu'au fond? C'est pour sauvegarder les cèdres, pour terrifier les gens qu'Enlil l'a mis en place. Qui pénétrerait en sa forêt serait paralysé. Gilgamesh, il fait le plan d'une expédition dans le nord du pays, dans le nord-ouest du pays, au Liban, à la recherche de cèdres. Parce que, je vous rappelle qu'en Mésopotamie, c'est un pays dont le sol est très riche, parce que ce sont des limons, mais où il n'y a ni forêt, ni arbres. Il n'y a guère que des palmiers ou quelques arbres feuilletés qui ne donnent pas un bois solide de construction. Et il n'y a que du roseau. Bon, et quelques petits arbustes comme ça. Il n'y a pas de minéraux, pas de pierres. Par conséquent, depuis l'origine, ces gens-là ont été obligés de se tourner vers l'extérieur pour aller se procurer, ou par la rapine, ou par le commerce, ou par la guerre, des biens, des matériaux. Et alors, l'un des bois les plus précieux était celui du cèdre, qui est imputrescible, qui sent bon, etc., et qui est très beau en même temps. Et Gilgamesh décide donc d'aller dans la forêt des cèdres pour prendre des cèdres. Mais on l'avertit que cette forêt est gardée par une sorte de géant, de monstre, qui s'appelle, dans la version récente, Humbaba. Dans la version ancienne, c'est Huwawa. Ils décident d'y aller quand même, n'est-ce pas? Ils y vont. Ils s'attaquent à Humbaba et ils le tuent. Ils le tuent, là, il y a quelque chose de pas clair, parce qu'on dirait que les dieux n'auraient pas voulu qu'ils le tuent. Mais ils le tuent quand même. Et ils prennent des cèdres, et ils rentrent à Uruk par la voie fluviale. Ils font un radeau, ils mettent leurs cèdres et ils partent. Ayant ouvert la bouche et pris la parole, les anciens s'adressèrent à Gilgamesh. Ne te fie pas, Gilgamesh, même à toutes tes forces. Ajuste bien tes regards pour que tes coups portent. Qui marche le premier sauve son compagnon, et qui connaît le circuit protège son ami. Enkidu ira donc devant toi, il connaît le chemin de la forêt des cèdres. Habitué au combat, maître en matière de lutte, il protégera son ami et gardera son compagnon sain et sauf, dût-il le transporter lui-même devant les choses trappes. De par notre assemblée, Enkidu, nous te confions notre roi. Ce même roi, tu le ramèneras pour le remettre entre nos mains.
Alors Humbaba, c'est, disons, le personnage qui est comme le grand Pan chez les Grecs. Il personnifie la nature. Et Gilgamesh va faire une brèche dans les lois de la nature pour amener la nature plus loin qu'elle ne peut aller. C'est-à-dire c'est grâce à l'homme que la nature va être transformée, transfigurée. Et Gilgamesh est obligé de partir tuer, disons, ce grand Pan qui s'appelle Humbaba ici. Cet Humbaba, quand il va être tué, il poussera un cri épouvantable qui va se retentir à travers tout le Liban et tout l'Orient. Ninsun entra dans sa chambre. Elle se lava et se frotta de sa ponère, puis revêtit une robe qui lui seyait. Elle mit un collier qui ornait sa poitrine. Coiffée de sa tiare, elle aspergea d'eau le sol et la poussière, gravit les escaliers pour monter sur la terrasse. En haut, face à Shamash, elle disposa de l'encens et offrit une libation. Devant Shamash, elle leva les bras. « Pourquoi m'as-tu donné Gilgamesh pour fils et lui as-tu infligé un cœur infatigable? Maintenant, tu l'as poussé à partir sur une route lointaine, vers le lieu où demeure Humbaba. Il ignore le combat qu'il va affronter. Il ignore le chemin qu'il va parcourir. Jusqu'au jour où lui, qui part maintenant, sera revenu, après avoir atteint la forêt des cèdres, tué Humbaba le féroce, et fait ainsi disparaître de la terre tout le mal que hait Shamash. Le jour pendant lequel tu parcours le chemin du ciel, Caïa, ta jeune épouse, ne craigne pas de t'en faire souvenir. La nuit, confie-le aux vigiles nocturnes, tandis que le soir brillent les étoiles des cieux. Il y a 6 ou 7 ans, je crois, une nouvelle tablette a été trouvée qui a trait à l'épisode de Humbaba, de ce géant qui défendait la forêt des cèdres et que Gilgamesh et son ami Enkidu sont allés pourfendre. Eh bien, la figure de Humbaba a été modifiée à la suite de cette découverte, parce que jusque-là, c'était le géant qu'il fallait abattre, l'ennemi. Et maintenant, il semble qu'il représente en fait la nature, dans ce cas-là, à la fois de peut-être redoutable, mais aussi qui participe à l'équilibre cosmique. Et la détruire, eh bien, les Acadiens avaient déjà le sentiment que détruire la nature sous certains de ses aspects, eh bien, était un danger. Donc la figure de Humbaba apparaît beaucoup plus ambiguë que ce qu'elle était d'abord. Je me demandais pourquoi, en effet, Gilgamesh et Enkidu allaient détruire le mal, disait-il, et il s'attaquait aussitôt à ce géant de la forêt des cèdres, Humbaba. Moi, je me demandais pourquoi il représentait le mal. Le mal, ce n'est une des versions. Il y a une chose de sûre, c'est que le cèdre, la forêt de cèdre, était quelque chose de très précieux pour les Acadiens, qui étaient extrêmement sensibles à tout ce qui était odeur, à toutes les senteurs. Et les rois assyriens allaient chercher des cèdres dans la forêt pour construire leur palais, pour avoir ces poutres odoriférantes. Et bon, il fallait vaincre les gens qui pouvaient défendre les lieux qui n'étaient pas souvent... donc c'est sur la périphérie de l'Empire assyrien, il fallait soumettre cette région. Donc c'était déjà la soumission. Mais il y a effectivement cet aspect de l'ennemi, le mal. Pourquoi? Alors c'est probablement parce que c'était ce qui s'opposait à la civilisation. Ce géant est l'élément brutal, la force brute, non civilisée, non accessible à la civilisation. Donc c'était quelque chose à dominer pour le moins. Mais, donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est aussi un élément d'équilibre. Et c'est probablement parce qu'ils ont tué Humbaba qu'Enkidu est condamné à mort par les dieux. Donc c'est quelque chose que je vous disais d'ambigu. C'est le mal, mais c'est en même temps une force importante à laquelle on ne s'attaque pas sans qu'il y ait des conséquences importantes. La séduction d'Ishtar. Et c'est après cette destruction donc que va avoir lieu l'épisode de séduction de la déesse de l'amour, la Vénus ou l'Aphrodite donc des Mésopotamiens, Ishtar, Inanna Ishtar, qui tombe folle amoureuse du corps
de Gilgamesh et qui veut se l'approprier. Et là, c'est de très belles déclarations d'amour. Ce sont des poèmes d'amour qui surgissent. Gilgamesh lava sa chevelure salie et nettoya ses bandeaux, secoua ses cheveux sur son dos, jeta ses vêtements souillés et en revêtit de propres, puis se couvrit d'une tunique, noua son écharpe et enfin se coiffa de sa tiare. Alors, l'auguste Ishtar porta les yeux sur la beauté de Gilgamesh. « Viens, Gilgamesh, sois mon époux. Fais-moi don de ton corps désirable. Tu seras toi, mon époux, et moi, je serai ton épouse. Que te soit attelé un char de lapis-lazuli et d'or, aux roues également d'or et aux cornes d'ambre. Oui, les démons tempêtes seront ton attelage à la place de grands mulets. Dans notre demeure, parmi les senteurs du cèdre, entre donc. Dans notre demeure, quand tu y pénétreras, alors que les incantateurs les plus augustes te baisent les pieds. Que devant toi soient prosternés rois, seigneurs et princes. Qu'en hommage, ils t'apportent le tribut des monts et des plaines. Que tes chèvres mettent bas de triple portée et tes brebis des agneaux baissants. Que sous la charge, ton âne l'emporte sur le mulet. Qu'à ton char, ton cheval soit rapide dans sa course et à ton attelage, que ton bœuf n'ait pas de rival. » Gilgamesh refuse parce qu'il rappelle tous les déboires qu'ont connus les différents amants de la déesse, qui ont été très maltraités. Non, je ne te prendrai pas pour épouse. Tu n'es qu'un brasier porteur de glace, une porte inachevée qui ne retient ni le vent ni le souffle, un palais qui met en pièces ses guerriers, un turban qui étouffe celui qui le couvre, du bitume qui souille celui qui le porte, une outre qui inonde celui qui la porte, du calcaire qui désagrège le mur de pierre, un bélier qui détruit le pays ami plutôt que le pays ennemi, une chaussure qui blesse son propriétaire. Quel époux as-tu aimé pour toujours? Quel oiseau t'a plu pour toujours? Viens donc, je veux te nommer tes amants. Tammuz, l'époux de ta jeunesse, tu l'as voué année après année à des pleurs éternelles. Tu as aimé l'oiseau multicolore et pourtant tu l'as frappé et tu lui as brisé l'aile. Il reste désormais dans son nid à crier « Mon aile !» Tu as aimé le lion à la force accomplie et tu lui as creusé des pièges sans cesse renouvelés. Tu as aimé le cheval auquel on peut se fier dans le combat et tu l'as voué éternellement au fouet, à l'aiguillon et au licou, éternellement à une course sans fin, éternellement à boire de l'eau trouble pour étancher sa soif. À sa mère, Silili, tu as donné un destin de larmes. Tu as aimé le berger du troupeau qui toujours entassait pour toi le pain cuit sous la cendre, qui tous les jours t'immolait des chevrettes, et pourtant tu l'as frappé et changé en loup, de sorte que maintenant ses propres pâtres le chassent et que ses chiens lui mordent les cuisses. Donc il rejette les propositions de la déesse, qui en conçoit une grande colère et qui suscite contre le héros un taureau céleste qui doit anéantir, piétiner Gilgamesh. Le taureau céleste. Un des grands épisodes, déjà chez les Sumériens, c'est ce combat contre le taureau céleste que Gilgamesh arrive à vaincre après un combat épique qui voit la terre s'ouvrir entre eux. Et finalement, Gilgamesh découpe la cuisse du taureau et l'envoie dans un geste de bravade à la face de la déesse. Cependant, Ishtar, montée sur le rempart d'Uruk-l'éclos, prit la tenue du deuil et jeta une longue plainte. Gilgamesh m'a humilié en tuant le taureau céleste. Mais lorsque Enkidu entendit ces paroles d'Ishtar, il arracha une patte du taureau et la lui jeta au visage en disant « Si seulement je t'avais attrapé toi aussi, je t'en aurais fait autant. Je t'aurais suspendu au bras sa tripaille. » Alors Ishtar rassembla prostituées, courtisanes et filles de joie pour faire une déploration devant la patte du taureau. Gilgamesh ne se satisfait de rien, il reste toujours insatisfait, toujours inassouvi. Et
il sait mettre un barrage aux besoins et c'est pour ça qu'il va repousser Ishtar qui lui propose des plaisirs extérieurs et de la gloire et de la célébrité, l'honorabilité. Mais Gilgamesh ne cherche pas ça. Il ne sait pas exactement ce qu'il cherche parce qu'il n'a pas encore prononcé le nom d'immortalité puisqu'il ne sait pas qu'il va perdre son ami. Mais Gilgamesh traverse cette épreuve, disons, de cet aspect de la femme ou de... Parce que Ishtar, c'est Inanna, c'est pas tout à fait uniquement la tentatrice et la séduction et la jouissance et les plaisirs, mais ici, dans cette épopée, on ne parle que de cet aspect d'Ishtar. Est-ce que ce n'est pas un petit peu misogyne? Est-ce que ce n'est pas la première trace de la misogynie dans l'histoire? Non, parce que quand même, il a eu, je crois que si Gilgamesh commet une grave faute, c'est quand même d'avoir repoussé Ishtar. Mais il ne pouvait pas l'accepter. Sinon, il n'aurait jamais été éjecté de lui-même. Il fallait qu'il souffre, qu'il saigne, qu'il soit dépareillé de lui-même, qu'il soit troué, qu'il soit déchiqueté et par la souffrance. Donc, c'était absolument nécessaire pour qu'il puisse représenter autre chose que l'assouvissement de ses besoins. Et en même temps, ce n'est pas simplement un assouvissement. Alors d'un côté, Enkidu accepte la révélation donc du féminin grâce à la hiérodule, la prêtresse ou la femme, mais Gilgamesh, lui, repousse les avances, il s'agit d'avances ou l'initiation de la déesse. Moi, je ne comprends pas non plus cette... parce qu'après, tous les malheurs découleront de la déesse repoussée et maudite, et là, c'est insupportable. Pour moi, il a refusé, quand même, repousser cette part d'amour qui pouvait justement le transfigurer ou donner sens à sa quête. Mais la faille, la blessure, la souffrance, le sang, c'est indispensable pour l'évolution de l'humain. On ne peut pas en faire une abstraction. Il faut absolument qu'il passe par cette épreuve comme chacun de nous. Nous avons souffert exactement comme lui. Et lui, il est un prototype de cette quête que chacun de nous vit. Et donc, il est dans une autre phase que Enkidu. Enkidu est au début de l'individuation et Gilgamesh quitte la personne. Et il faut que Gilgamesh puisse traverser tout ça. Donc, il traverse l'épreuve de la tentation de fonder une famille, d'élever des enfants. C'est très bien, mais ce n'est pas le but unique de l'homme. Je pense que c'est un texte d'hommes, d'un milieu d'hommes. Et ce qu'il se passe entre Gilgamesh et Ishtar est dû au caractère d'Ishtar, qui est une femme, j'ose pas dire une femme sans homme, car elle en connaît beaucoup, mais c'est une femme qui ne se lie pas aux hommes, ce n'est pas une épouse. Donc tout ce côté féminin est exclu du texte. Alors moi, je me demande si la grande faute justement de Gilgamesh n'est pas d'avoir repoussé la femme ou la déesse, qui est en effet sans doute une des images de la femme amante et non pas maternelle rassurante. Et de même, Enkidu fait peut-être son malheur en détruisant le géant Humbaba, qui représente la nature. Est-ce que Gilgamesh ne crée pas lui aussi son propre malheur en repoussant la femme? Et je me dis, comme la femme et la nature ont toujours partie liée, ça c'est une interprétation féminine, certainement. Oui, que je ne crois pas très sémitisante, en fait. Les problèmes ne se posaient pas exactement dans ces termes, parce qu'il y avait la femme épouse qui donnait la descendance. Bon, alors ça, Gilgamesh a probablement eu une descendance, mais c'est sur le plan de l'immortalité que se pose son drame. Et ça, la déesse Ishtar ne lui aurait pas donné probablement l'immortalité. C'était un amant qu'elle cherchait et pas un compagnon durable et éternel. Il faut quand même dire que Gilgamesh a, dans des versions postérieures, trouvé une sorte de survie éternelle, puisqu'il est devenu un dieu infernal. Enfin, infernal, c'est-à-dire au sens de dieu du monde souterrain. Mais ce n'est pas par la femme, malheureusement peut-être. Gilgamesh, après ce double triomphe sur les cèdres et sur le taureau céleste, il fait une grande fête, n'est-ce pas? Et alors là, il y a un passage assez amusant où il se balade dans la rue et il dit « Qui c'est le plus beau? C'est moi. Qui c'est le plus beau? C'est le plus fort, c'est Enkidu. » Là, il y a une espèce de jactance, si vous voulez. Alors, tout à coup, Enkidu a un rêve. Il se voit dans le conseil des dieux qui le condamne à mort pour avoir tué Humbaba, etc. Écoute le rêve que j'ai eu cette nuit. Anu, Enlil et le céleste Shamash y tenaient conseil. Anu dit à Enlil, pourquoi ont-ils tué le taureau céleste et abattu Humbaba? Anu décréta alors, celui d'entre eux qui a arraché les cèdres des montagnes doit mourir.
Enlil dit alors, c'est Enkidu qui doit mourir, et non Gilgamesh. Mais l'auguste Shamash rétorqua au glorieux Enlil, n'est-ce pas sur ton ordre qu'ils ont tué le taureau céleste et Umbaba? Et tu veux qu'Enkidu, alors qu'il est innocent, meure? Enlil se mit en colère contre le céleste Shamash. Tu parles ainsi parce que chaque jour tu descends vers eux comme un ami. Enkidu, malade, se coucha en présence de Gilgamesh, qui se mit à pleurer d'abondance. « Mon frère, mon cher frère que j'aime si fort, pourquoi les dieux m'ont-ils épargné aux dépens de mon frère? Vais-je donc, comme un fantôme, m'asseoir devant la porte des morts et ne plus voir mon frère que j'aime si fort ?» Alors, à partir de ce moment-là, il est inquiet. Gilgamesh essaye de le consoler, de le rassurer, bon sang, que lui a compris que c'était pas bon signe, ça. Enkidu, à ce moment-là, se met à maudire les gens qui l'ont tiré du désert. Il maudit le chasseur et il maudit la courtisane, surtout. Le plus plaisant de tes lieux de séjour, ce sera le devant de ta porte, et ta demeure les bords du chemin. Tu logeras dans l'isolement, tu entreras l'ombre des remparts. Ronces et épines mettront tes pieds à vif, ivrognes et soifards te souffletteront à leur aise. Dans la rue, on vociférera après toi. Le maçon n'obturera point les fissures du toit de ta maison. Chez toi s'installera la chouette. Chez toi, on ne festoiera point. Et en maudissant la courtisane, il dépeint très bien ce qu'a de triste la vie des prostituées. Ça, c'est un document très intéressant. Mais alors, le dieu du soleil, qui est le protecteur de Enkidu et de Gilgamesh, lui dit, mais enfin, pourquoi tu l'as maudit? Comme ça, il le morigène un petit peu. Et Enkidu ajoute une seconde partie de prédiction qui est le côté bon. Que ma bouche qui t'a maudite, en revanche, en vienne à te bénir. Que les gouverneurs et les princes t'aiment. Que tout homme, à une double lieue à la ronde, se frappe la cuisse de désir. À 2 doubles lieues qu'il secoue sa chevelure d'impatience. Que le soldat, sans retenue, dénoue ta ceinture par désir de toi, et te fasse cadeau d'obsidienne, de lapis lazuli et d'or. Que de boucles d'oreilles en or martelé, il te comble. Que pour lui tombe la pluie et soit garni son grenier. Que le prêtre incantateur te fasse pénétrer dans le palais des dieux, et que pour toi soit répudiée l'épouse 7 fois mère. La mort d'Enkidu. Cependant, Enkidu dépérissait. Comme il restait couché tout seul dans son lit, il expliqua à son ami tout ce qu'il avait sur le cœur. « Mon ami, cette nuit j'ai encore fait un rêve. Le ciel vociférait et la terre y faisait écho, tandis que moi je me tenais debout entre eux. Il y avait là un homme, seul, aux traits sombres. Il me jetait à terre et il me piétinait tel un auroch. Il m'étreignait le corps entier. J'avais beau crier « Sauve-moi, mon ami !» tu ne me secourais pas. Tu avais peur. Il me transforma en pigeon, et mes bras, comme ceux d'un oiseau, étaient recouverts de plumes. S'étant saisi de moi, il m'emmena à la demeure obscure, la résidence d'Irkalla, la demeure d'où ne ressortent jamais ceux qui y sont entrés, par le chemin à l'allée sans retour, à la demeure dont les habitants sont privés de lumière, ne subsistant plus que d'humus, alimenté d'argile, revêtus comme des oiseaux d'un accoutrement de plumage, affalés dans les ténèbres sans jamais voir le jour. On va assister à la mort d'Enkidu, à la mort progressive d'Enkidu. C'est à travers des rêves que lui vient cette mort, d'ailleurs. Et peu à peu, il s'étend sur sa couche et va mourir. Et là, ce sont les lamentations de Gilgamesh devant le cadavre qu'il va garder 6 jours et 7 nuits. Pleurez-le, cyprès et cèdres, entre lesquels, dans notre fureur, nous avons fait un carnage. Pleurez-le, ours, hyènes, panthères, tigres, cerfs et guépards, lions, buffles, daims, bouquetins, grosses et petites bêtes sauvages. Pleure-le, Oulaya sacré, au bord duquel nous nous pavanions. Pleure-le, Sainte Euphrate, dont nous faisions couler en libation l'eau gardée en nos outres. Pleurez-le, ô gaillard d'Uruk-les-Clos, qui nous avait vus combattre et tuer le taureau géant. Écoutez-moi, anciens de la cité. Écoutez-moi déplorer en personne Enkidu, mon ami,
éclater comme une pleureuse en amère lamentation. Enkidu, hache appendue à mon côté et confort de mes bras, épée de mon fourreau, bouclier devant moi, mon vêtement de fête et l'écharpe de mes ébats. Voici qu'un sort cruel tout d'un coup t'a arraché à moi, mon ami, mulet vagabond, onagre du désert, panthère de la steppe, Enkidu, mon ami, mulet vagabond, onagre du désert, panthère de la steppe, avec qui nous avons de conserve escaladé la montagne, pris et tué le taureau géant, abattu Umbaba, tapi en la forêt des cèdres. À présent, quel est ce sommeil qui s'est emparé de toi? Te voilà devenu tout sombre, et tu ne m'entends plus. On peut dire que c'est une amitié d'hommes, comme par exemple pour l'Iliade, il existe une amitié très profonde entre Achille et Patrocle. Et bien là, c'est la même chose. Ce sont deux amis qui se respectent, qui sont de force égale, avec une profonde estime. Et la mort de l'un entraîne le désespoir de l'autre et engage toute sa destinée. C'est parce que Enkidu va mourir que Gilgamesh va prendre conscience très profondément de sa condition humaine, de sa condition mortelle, et va partir en quête de l'immortalité. Sur son ami Enkidu, Gilgamesh pleurait amèrement en courant la steppe. Devrais-je donc mourir moi aussi? Ne me faudra-t-il pas ressembler à Enkidu? L'angoisse m'est entrée au ventre, c'est par peur de la mort que je cours la steppe. Mais je vais tirer chemin et partir sans tarder rejoindre Utanapishti, le fils de Ubartutu. Le voyage de Gilgamesh. On va assister alors à la quête de Gilgamesh pour tenter de trouver l'immortalité afin éventuellement de ressusciter son ami et en tout cas lui de ne pas mourir. Car c'est tout à coup aussi la découverte, la conscience que nous mourrons, que nous sommes mortels. L'animal vit dans cette inconscience à peu près de sa mort. L'homme est frappé de ce malheur, en définitive. Et toutes les quêtes spirituelles sont, au fond, des quêtes d'immortalité. Trouver Dieu, c'est trouver l'immortalité. Et trouver le Graal, c'est trouver l'immortalité. Eh bien là, nous allons assister à l'une des premières quêtes de l'homme pour son immortalité. On va voir Gilgamesh partir à la recherche de l'aïeul Utanapishtim. Utanapishtim, c'est le lointain. C'est, dans une traduction plus à la lettre, celui qui a obtenu la vie éternelle. Et qui est-il? Eh bien, c'est le Noé du déluge hébreu, judéo-chrétien. C'est celui qui a su construire une arche et, avec les dieux, passer une alliance. Et se retrouver avec sa femme et ses enfants, comme Noé, avec tous les animaux de la création, sains et saufs, à la fin du déluge, que les dieux, là c'est les dieux, c'est pas le Dieu, avaient envoyé pour punir l'homme de sa méchanceté. Et il décide de mener une vie errante. Il renonce à tout, à la civilisation, à tout. Il erre dans les airs avec l'idée fixe de trouver la non-mort, la vie sans fin. Et alors il a appris qu'il y a, à l'extrémité du monde, le monde était plat à ce moment-là, à l'extrême bout du monde, il y a le héros du déluge, que les dieux, pour le récompenser d'avoir, au fond, perpétué l'humanité, qui devait disparaître, ont rendu immortel. Alors Gilgamesh s'en va. Nous n'avons pas le plan de son itinéraire, mais on voit qu'il va vers l'est, n'est-ce pas? Et il vit dans le désert, il tue les animaux pour le manger et en même temps pour se vêtir de leurs dépouilles. Il mène une vie sauvage. Et à la fois désespéré et en même temps tendu vers l'idée d'arriver coûte que coûte, n'est-ce pas, à ce héros du déluge. Il dit, comment tu fais pour être immortel? La tavernière. La tavernière s'adressa à lui, Gilgamesh. Si c'est toi qui as mis à mort le gardien de la forêt, Oxys Umbaba qui demeurait dans la forêt des cèdres, tué des lions aux passes des montagnes,
vaincu et abattu le taureau géant descendu du ciel. Pourquoi as-tu les joues si amaigries, le visage aussi abattu, le cœur si triste, les traits aussi exténués? Pourquoi une pareille angoisse en ton ventre? Pourquoi cette apparence d'un voyageur arrivé de très loin? Pourquoi ton visage brûlé par la froidure et la canicule? Et pourquoi vagabondais-tu par la steppe? Gilgamesh s'adressa donc à elle, la tavernière. Mon amie que tant je chérissais, et qui avait avec moi traversé tant d'épreuves, Enkidu, mon ami que tant je chérissais, et qui avait avec moi traversé tant d'épreuves. Le sort commun à tous les hommes l'a terrassé. 6 jours et 7 nuits je l'ai pleuré et refusé à la tombe, jusqu'à ce que les vers lui soient tombés du nez. Alors je me suis mis à craindre et redouter la mort, et à vagabonder par la steppe. Oui, portant le drame d'Enkidu, mon ami, j'ai longuement vagabondé par la steppe. Comment me taire? Comment demeurer quoi? Mon ami que je chérissais est redevenu argile. Enkidu, mon ami que je chérissais, est redevenu argile. Et moi, ne me faudra-t-il pas comme lui me coucher pour ne me plus relever jamais, jamais? Et là, il va rencontrer une cabaretière, Siduri, qui va aussi lui faire subir une épreuve. Mais pourquoi es-tu si épuisé, chagriné, si mal vêtu, en errance, toi qui te dis roi? Mais parce que je pleure mon petit frère mort, et ainsi de suite. C'est finalement le sésame, ouvre-toi de toutes ces étapes, de tous ces seuils de l'initiation. C'est la quête de l'immortalité pour son frère bien-aimé Enkidu et pour lui-même secondairement. Et toutes les fois, il lui a répondu, mais la vie que tu cherches, tu ne la trouveras pas, elle n'est pas pour les hommes, elle est seulement pour les dieux. Pourquoi donc rôdes-tu, Gilgamesh? La vie sans fin que tu recherches, tu ne la trouveras jamais. Quand les dieux ont créé les hommes, ils leur ont assigné la mort, se réservant l'immortalité à eux seuls. Toi, pas plutôt, remplis-toi la panse, demeure en gaieté jour et nuit. Fais quotidiennement la fête, danse et amuse-toi jour et nuit. Accoutre-toi d'habits bien propres, lave-toi, baigne-toi, regarde tendrement ton petit qui te tient par la main et fais le bonheur de ta femme serrée contre toi, car telle est l'unique perspective des hommes. C'est grâce à Siduri qu'il va rencontrer le batelier d'Utnapishtim, qui va être son guide, son médiateur, qui est Ur-Shanabi. Et c'est intéressant que Siduri habite au bord du monde, là où nul mortel ne peut aller. Donc c'est au bord de moi-même que je peux trouver cette rencontre avec quelque chose qui est au-delà de moi. Utnapishtim. Gilgamesh dit à la cabaretière. Et maintenant, cabaretière, quel est le chemin qui conduit à Utnapishtim? Indique-moi comment le repérer. Indique-moi ses marques distinctives. Je veux, si cela est possible, traverser la mer, et si cela n'est pas possible, errer dans le désert. La cabaretière dit à Gilgamesh, « Il n'existe pas de passage, Gilgamesh. Jamais personne, depuis les temps anciens, n'a pu traverser la vaste mer. Le seul qui traverse la mer, c'est Shamash. Qui d'autre pourrait la traverser? La traversée en est périlleuse, plus difficile encore son chemin, car nous en séparent des eaux de mort qui en barrent l'accès. » Il va voir le nocher et il s'embarque. Mais le nocher l'avertit qu'il y a un passage extrêmement dangereux qui s'appelle l'eau mortelle, n'est-ce pas, où il ne faut pas toucher l'eau, il ne faut pas mourir. Alors il lui conseille de prendre des perches, il navigue à la gaffe. Ils arrivent donc de l'autre côté, Utnapishtim le voit, n'est-ce pas, et commence par lui dire « Mais qu'est-ce que tu as à courir comme ça? Tu ne la trouveras pas, l'immortalité. Les dieux ont fait les hommes pour mourir, n'est-ce pas? Il faut se résigner, il n'y a rien à faire. Prendre du bon temps, espèce d'hédonisme. » Alors, lorsqu'il se trouve face à face avec le héros du déluge, il lui dit « Je suis venu te voir parce que je veux savoir comment tu es devenu immortel. » Alors, à ce moment-là, le héros du déluge lui raconte le déluge. Utnapishtim s'adressa donc à lui, Gilgamesh. « Gilgamesh, je vais te révéler un mystère, te confier un secret des dieux.
Tu connais la ville de Chouroupak, sise au bord de l'Euphrate, vieille cité hantée par les dieux. C'est là que l'envie prit au plus grand Dieu de provoquer le déluge. Les instigateurs en étaient Anu, leur père, Enlil, le preux, leur souverain, leur préfet Ninurta, et Enuggi, leur contremaître. Mais bien qu'ayant juré le secret avec eux, Ea, le prince, répéta leurs propos. Ô roi de Chouroupak, fils de Oubar-Toutou, démolis ta maison pour te faire un bateau, renonce à tes richesses pour te sauver la vie. Détourne-toi de tes biens pour te garder sain et sauf, mais embarque avec toi des spécimens de tous les animaux. Le bateau que tu dois fabriquer sera une construction équilatérale à longueur et largeur identiques. Le soir du 7e jour, le bateau était achevé. Mais comme sa mise à l'eau était fort difficile, on amena du haut en bas des rondins de roulage jusqu'à ce que ses flancs fussent immergés aux 2/3. Au lendemain, tout ce que je possédais, je l'en chargeai. Tout ce que j'avais d'argent, tout ce que j'avais d'or, tout ce que j'avais d'animaux domestiques de toutes sortes. J'embarquai ma famille et ma maisonnée entière, ainsi que gros et petits animaux sauvages, et tous les techniciens. Shamash m'avait fixé le moment. Quand je ferai pleuvoir à l'aurore des petits pains et des averses de froment au crépuscule, introduis-toi dans le bateau et obtures-en les coutilles. Et lorsque dès l'aurore il chut des petits pains et des averses de froment au crépuscule, j'examinai l'aspect du temps. Il était effrayant à voir. Je m'introduisis donc dans le bateau et j'en obturai les coutilles. Et l'anathème passa sur les hommes comme la guerre. Personne ne voyait plus personne. Du ciel, les multitudes n'étaient plus discernables parmi ces trombes d'eau. Les dieux étaient épouvantés par ce déluge. Prenant la fuite, ils grimpèrent jusqu'au plus haut du ciel, où, tels des chiens, ils demeuraient pelotonnés et accroupis au sol. La déesse criait comme une parturiante. 6 jours et 7 nuits durant, bourrasques, pluies battantes, ouragans et déluges continuèrent de saccager la terre. Le 7e jour arrivé, tempête, déluge et hécatombe cessèrent, après avoir distribué leurs coups au hasard, comme une femme dans les douleurs. La mer se calma et s'immobilisa, ouragan et déluge s'étant interrompus. Je regardai alentour, le silence régnait. Tous les hommes avaient été retransformés en argile, et la plaine liquide semblait un toit terrasse. J'ouvris une lucarne, et l'air vif me sauta au visage. Je tombai à genoux, immobile, et pleurai. Les larmes ruisselaient sur mes joues. Puis je cherchai du regard les côtes, à l'horizon. À quelques encablures, une langue de terre émergeait. C'était le mont Nissir, où le bateau accosta. Lorsqu'arriva le 7e jour, je pris une colombe et la lâchai. La colombe s'en fut, puis revint. N'ayant rien vu où se poser, elle s'en retournait. Puis je pris une hirondelle et la lâchai. L'hirondelle s'en fut, puis revint. N'ayant rien vu où se poser, elle s'en retournait. Puis je pris un corbeau et le lâchai. Le corbeau s'en fut, mais ayant trouvé le retrait des eaux, il picora, il croissa, il s'ébroua, mais ne s'en revint plus. Alors Enlil monta sur le bateau, me prit la main et me fit monter avec lui. Il fit aussi monter et s'agenouiller ma femme près de moi. Il nous toucha le front, et debout entre nous, nous bénit en ces termes. Utanapishtim, jusqu'ici, n'était qu'un être humain. Désormais, lui et sa femme seront semblables à nous, les dieux. Mais ils demeureront au loin, à l'embouchure des fleuves.
Ainsi nous enleva-t-on pour nous installer au loin, à l'embouchure des fleuves. Et à la fin de ce conte du déluge, Gilgamesh s'endort pour 6 jours. Et cette nuit, il s'endort et c'est la femme d'Uta, l'épouse d'Utanapishtim, qui compte les jours avec des pains qu'elle fabrique chaque jour. Et le pain le plus frais, c'est celui du 7e jour. 7e jour, qu'est-ce que ça veut dire? En mythe, en langage de mythe, ça peut être 7 jours, ça peut être 7 mois, ça peut être 7 ans, ça peut être 700 ans ou 7000 ans. Eh bien, là, Gilgamesh subit cette mort symbolique de 7 jours, de laquelle on n'est jamais sûr de s'éveiller. Quand Gilgamesh se réveille de ce sommeil mort symbolique, on va le lustrer, on va le laver. Il va repartir avec des vêtements propres, même apparemment neufs. Et l'épouse d'Utanapishtim lui dit « Mais tu ne vas pas le laisser repartir comme ça quand même. Hein, donne-lui quelque chose, au moins pour son retour à Uruk. » La plante d'immortalité. Et Utanapishtim dit « Ben oui, si tu réussis à descendre au fond de cette eau de mort, encore une épreuve, tu trouveras là-bas une plante comme une épine, comme une rose en somme, que tu cueilleras, tu t'y piqueras, mais c'est la plante de l'immortalité. Si tu la manges, si tu t'en nourris, tu trouveras la vie éternelle. » C'est une plante épineuse et odorante en même temps qui pousse au fond des eaux. C'est dans nos failles que nous retrouvons justement le remède contre la mort. Et le nom de la plante s'appelle vieil homme rajeuni. Et le texte dit « Cette plante est un remède contre l'angoisse. Par elle, l'homme atteint la suprême guérison. » Après 200 kilomètres, ils mangèrent un morceau. Puis, après 300 autres, ils bivouaquèrent. Or, Gilgamesh, ayant aperçu un trou d'eau fraîche, s'y jeta pour se baigner. Mais un serpent, à l'odeur de la plante, sortit furtivement de son terrier et l'emporta. Et en s'en retournant, il rejeta une peau. Alors Gilgamesh s'assit et pleura, les larmes ruisselant sur ses joues. Il prit la main d'Ur-Shanabi le nocher et lui dit « Pour qui mes bras se sont-ils épuisés? Pour qui le sang de mon cœur a-t-il coulé? Je ne me suis pas fait du bien à moi, j'en ai fait au lion du sol, le serpent. » Il y va, bien sûr, en se chargeant le corps de lourdes pierres. Il descend jusqu'au fond de cette eau de mort, cueille, en se piquant, la plante d'immortalité, la ramène en surface en lâchant les pierres, en se délestant, et puis il va se baigner encore dans un autre puits, où, malheureusement, un serpent lui ravit cette fleur d'immortalité, et on le voit aussitôt, ce serpent, se transformer, perdre sa peau et acquérir une nouvelle peau muée. Et le serpent devient alors l'allégorie et même le symbole de la transformation, de la métamorphose, donc le renouvellement permanent de la vie. Et Gilgamesh conclura son épopée en disant « J'ai fait le bien pour le serpent, mais pas pour Enkidu, ni pour moi. » Et il connaîtra lui aussi finalement la fin de tout humain, c'est-à-dire la mort. Est-ce que c'est une interprétation, enfin erronée, de dire à propos de ce serpent de la fin qui se renouvelle, est-ce que ce serpent donnerait l'image d'un temps circulaire? Est-ce qu'on peut parler d'éternel retour par rapport ou pas du tout? Absolument pas, non. Ces gens-là, contrairement à ce qu'on a voulu leur faire dire quelquefois, il n'y a absolument rien dans tous leurs textes, n'est-ce pas, qui montre qu'ils aient une idée d'un temps cyclique, n'est-ce pas. Le serpent qui se renouvelle, il se renouvelle en ce sens qu'il retrouve une nouvelle vie, mais ça ne dure pas. C'est pas éternel, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'immortalité, c'est la jouvence, n'est-ce pas? Mais ceci n'a rien à faire sur une vision métaphysique, quelque chose du monde, et qui n'a absolument rien de... ce n'est pas mésopotamien, ça. Il s'agit vraiment de l'immortalité personnelle. Gilgamesh veut, après sa mort, n'être pas mort. Il veut garder la vie.
Le retour au pays. Après 300 autres kilomètres, ils bivouaquèrent et arrivèrent enfin à Uruk-les-Clos. Gilgamesh s'adressa alors à lui, Ur-Shanabi le noché. Monte, Ur-Shanabi, déambulé sur le rempart d'Uruk. Considère ce soubassement, scrute-en les fondations. Tout cela n'est-il pas brique cuite? Et les 7 sages en personne n'en ont-ils pas jeté les fondations? 300 hectares de villes, autant de jardins, autant de terres vierges, c'est l'apanage du temple d'Ishtar. Avec ces 1000 hectares, tu couvres du regard l'entier domaine d'Uruk. L'histoire elle-même se termine sur cette disparition, ce vol de la plante de vie. Gilgamesh ne sera pas éternel. Et c'est, bien, je crois, la condamnation de l'homme à sa situation d'homme mortel, à laquelle il ne peut pas échapper, quoi qu'il en fasse, quoi qu'il connaisse comme aventure, quel que soit son pouvoir. La mort fait partie du destin de l'homme. Le salut est peut-être dans la résignation de cette condition humaine. Il y a quelques passages qui sont très beaux en disant que justement, il faut que l'homme profite, il y a une espèce de carpe diem, il faut que l'homme profite de sa vie humaine dans ce qu'elle peut avoir d'agréable, de bon, à tous les points de vue, aussi bien sur un plan extrêmement matériel que sur un plan plus philosophique, mais qu'il ne peut pas espérer l'éternité. Il renonce donc à l'immortalité. Or, on lui avait dit, et c'était l'idée profonde de ces gens-là, que la différence fondamentale entre les dieux et les hommes, c'est que les dieux ont gardé la vie pour eux, et les hommes sont transitoires. Alors au fond, il y a là, si vous voulez, une leçon de... ce n'est pas un mythe de la mortalité, c'est simplement un modèle, un exemple qui est donné de la façon dont il faut se conduire face à cette idée inéluctable de la mort, d'autant plus que on a avec soi la possibilité, on a en soi la possibilité de partager sa vie avec quelqu'un qui la partage vraiment, un véritable ami, et en même temps la possibilité de conquérir la gloire, c'est-à-dire de conquérir une immortalité qui est évidemment assez triste assez misérable à côté de celle qu'on voudrait, n'est-ce pas? Mais vous savez, ces gens-là étaient des gens essentiellement résignés. Le propre des temps modernes, c'est la révolte. On ne veut pas admettre les choses, normalement, ils admettaient. Ce contre quoi il n'y a rien à faire, pas la différence de statut social, de richesse et la condition humaine en général, il admettait. Alors c'est aussi profondément dans la mentalité de ces gens-là. Est-ce qu'il faut que chacun reste à sa place? Donc ça, c'est la leçon fondamentale, ça, n'est-ce pas? C'est que, qui est très bien dite, d'ailleurs, dans quelques paroles, par la cabaretière, la tavernière, n'est-ce pas, qui lui dit, n'est-ce pas, lorsque les dieux ont créé les hommes, ils ont gardé pour eux la vie, et à nous, ils ont donné la mort. Par conséquent, reste ce que tu es et profite de la vie. Une sorte d'hédonisme intelligent. Il manque à ça à faire, pourquoi ne s'en priver? Bon. Alors, ceci est la leçon fondamentale, si vous voulez, dans la ligne même de l'épopée. Mais il y avait un certain nombre d'autres questions sur les rapports entre les dieux et les hommes qui ne sont pas abordées là-dedans. C'est pas un traité de théologie, c'est pas un mythe. Il y a souvent des rêves qui interviennent, que reçoivent Enkidu et Gilgamesh, ces rêves qui sont souvent prémonitoires. Est-ce que c'est un pont entre les dieux et les hommes, cela? C'est vrai que l'épopée de Gilgamesh est remplie de rêves. Il faut vous dire que les Mésopotamiens avaient une grande idée de la divination. Pour eux, connaître l'avenir, n'est-ce pas, était une préoccupation. Et ils avaient mis au point une méthode tout à fait originale, que d'autres peuples n'ont pas connue, sinon par emprunt, n'est-ce pas, que j'ai appelée la divination déductive. Les dieux étaient censés inscrire dans les songes ce qu'ils avaient décidé de vous, votre avenir. Hein. Alors, on prenait le songe comme un objet qu'on analysait à ce moment-là. Par exemple, quelqu'un qui songe qu'il a perdu son saut-cylindre, qui lui permet de signer, il va perdre son fils. Parce que le saut-cylindre, c'est le remplaçant de la personne, et le fils aussi. Gilgamesh ayant appuyé son menton sur ses genoux, le sommeil qui se déverse sur les hommes tomba sur lui. À la minuit, il se réveilla brusquement, se mit debout et raconta à son ami: « Mon ami, tu ne m'as pas appelé. Pourquoi suis-je éveillé? Tu ne m'as pas secoué. Pourquoi suis-je ainsi perturbé? Aucun fantôme ne m'a frôlé. Pourquoi suis-je pris de panique?
C'est, mon ami, que j'ai vu un troisième songe. Et le songe que j'ai vu était bouleversant. Les cieux tonnaient, le sol grondait. La tempête a fait place à un silence de mort. Les ténèbres se sont levées, un éclair a fulguré, un incendie s'est allumé aux flammes flamboyantes, et il s'est mis à pleuvoir de la mort. Puis ce brasier s'est effondré et réduit en cendres. Descendons, nous en discuterons en bas. Lorsque Enkidu l'eut entendu, lui faisant regarder en face son rêve, il s'adressa à Gilgamesh. Nous ne périrons pas. Demain, de Shamash, nous apprendrons une bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est? C'est une grande leçon d'humilité? Est-ce que c'est un constat très amer? À mon sens, oui. À mon sens, oui. Parce que si on envisage une vie dans l'au-delà, on tombe dans la croyance de la quête de Gilgamesh. Et certes, elle est nécessaire pour cette quête, mais je crois que je suis plutôt stoïcien et qu'il faut accepter cette mortalité. La force d'un Gilgamesh, c'est qu'il l'accepte, c'est qu'il ne nous lance pas dans l'illusion. Il ne relance pas l'illusion. Il ne garde pas la plante d'immortalité. Il ne peut pas, le serpent, le mal est là. Le mal, la maladie, la mort sont là. Et il faut faire avec. Et il vaut mieux le savoir. Oui, mais c'est étonnant parce que justement, quand le mal, la maladie, la mort, un certain Siddhartha en tire autre chose. Et c'est le début de son départ et après de son illumination, le Bouddha. Et je me dis, Gilgamesh, vous pensez qu'il fait à partir de cette constatation du mal, de la misère et de la mort, lui, il pense que tout est vanité. Absolument. Il pense que donc c'est le propos de la Kabartir Siduri finalement. Je crois parce qu'il y a une énième tablette, je crois que c'est la 12e, qui nous raconte comment Gilgamesh, outre le voyage qu'on vient de relater, en effectue un autre où il va voir le double, c'est le cas de le dire, on l'appelait comme ça, le double du mort, qui est dans les enfers, il n'y avait pas de ciel, il n'y avait que des enfers à l'époque, de son ami Enkidu. Et qui lui dit, mais c'est affreux ici, sauf pour ceux... Alors, il y a toutes les sortes de morts qui sont décrites. La mauvaise mort, la mort banale, la mort du héros, la mort pour une bonne cause, etc. Et il lui dit surtout, mieux vaut une heure de soleil que 10 siècles de vie soi-disant éternelle. Reste là où tu es, il lui dit, mais ne te presse pas de venir nous rejoindre dans ces enfers. Alors il n'y a pas de parade, il n'y a pas d'antidestin. Il n'y a pas d'antidestin. Le texte ne le dit pas finalement. Le texte laisse libre à chacun de se dire que il est possible toujours de retrouver la plante d'immortalité. Et d'ailleurs tout le monde la cherche. Chacun recommence pour lui cette quête. Mais que ça soit au niveau de la recherche de la puissance. Les enfants, bien sûr, avoir des enfants, c'est une immortalité aussi assurée un certain temps, en tout cas. Bon. Donc, chacun reprendra, quel que soit le pessimisme qu'on fera valoir, chacun reprendra la recherche de désillusion. Quand on est au-delà de cette volonté de puissance, au sens nietzschéen du terme, eh bien, on atteint une certaine sérénité. Et je crois que Gilgamesh a atteint cette sérénité. C'est un enseignement absolument merveilleux et pour moi clair que ce n'est pas un objet, l'immortalité. C'est à faire, c'est à construire, c'est à conquérir. C'est l'éternellement vivant dont nous sommes comme le lieu. L'homme ne peut pas fabriquer ce nouveau. Ça se fabrique dans le creuset qui est l'homme. Mais l'homme permet des rencontres entre des différentes forces, des énergies. Il est le lieu de ça. Mais s'il est trop rempli de ses besoins, de ses désirs, de ses problèmes psychologiques, mais il ne sera jamais le lieu d'autre chose que sa psychologie ou son histoire. Mais il y a une méta-histoire. Et pour moi, c'est absolument lumineux à quel point on ne voulait pas donner de recettes et on ne voulait pas dire, mais tiens, tu vas amener l'immortalité et tu vas croquer cette petite plante chaque jour comme du ginseng et puis tu vivras longtemps. Et c'est ça la modernité de Gilgamesh pour moi. Et c'est ça, cet homme nouveau, c'est un cri de créativité.
créer ce nouveau. C'est pas tout fait. Bâtissons-nous des maisons pour toujours. Scellons-nous des engagements pour toujours. Partage-t-on un patrimoine pour toujours? La haine se maintient-elle ici-bas pour toujours? Le fleuve monte-t-il en crue pour toujours? Tels des éphémères emportés au courant, de visages qui voyaient le soleil, tout à coup, il ne reste plus rien. L'épopée de Gilgamesh, une émission de Jacqueline Kellen. Avec Jean Bottero, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, Marguerite Cardos, sumérologue, Florence Malbranc-Labatte, chargée de recherche au CNRS, et Pierre Solier, psychanalyste jungien.